Alors aujourd'hui, on s'attaque à un outil fondamental pour transformer une bonne idée en un projet qui marche, le cadre logique. C'est un instrument super puissant et on va voir ensemble comment s'en servir. Ah, la fameuse question. Comment on prouve qu'un projet va tenir la route avant même d'avoir démarré? C'est un vrai casse-tête, que l'on soit dans une association ou en entreprise. On a une vision, c'est super, mais il faut la structurer pour convaincre, pour bien planifier et au final, pour que ça réussisse. Eh bien, la solution, ou en tout cas un outil hyper efficace pour ça, c'est le cadre logique. Faut savoir que ça ne date pas d'hier, ça a été créé dans les années 60 et depuis c'est devenu un standard pour plein d'organisations internationales et de bailleurs de fonds. En gros, c'est une matrice, un tableau qui va résumer toute la logique d'un projet. Imaginez que c'est le plan d'architecte de votre projet. Vraiment. En un seul coup d'œil, on voit tout. Comment chaque pièce, chaque élément s'emboîte pour construire l'édifice final. C'est cette clarté, cette vision d'ensemble sur une seule page qui rend cet outil si précieux. Ok, mais alors, pourquoi s'embêter avec cet outil? Au-delà de la belle structure sur le papier, quels sont les bénéfices concrets? En quoi ça vaut vraiment le coup d'y passer du temps? Alors, les avantages, ils sont vraiment multiples. D'abord, ça clarifie toute la logique du projet. On voit le lien direct entre les petites actions sur le terrain et l'impact final qu'on espère. Ensuite, ça crée un langage commun. C'est hyper important pour parler avec des partenaires ou des financeurs. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ça nous oblige aussi à définir des critères de succès mesurables, comme ça on ne navigue pas à vue. Et puis, un point crucial, ça nous aide à anticiper les risques, à réfléchir à ce qui pourrait potentiellement mal tourner. Allez, on rentre dans le concret, dans la structure de cette fameuse matrice. Tout commence par ce qu'on appelle la logique verticale. C'est un peu la colonne vertébrale du projet et elle est construite sur 4 niveaux bien distincts. Ce qui est génial avec cette structure, c'est la logique qu'elle impose. Une logique de cause à effet qu'on appelle la logique si-alors. Et attention, ça se lit de bas en haut. C'est-à-dire, si on réalise ces activités, alors on obtiendra ces résultats. Si on obtient ces résultats, alors on atteindra notre objectif spécifique. Et enfin, si on atteint cet objectif spécifique, alors on contribue à l'objectif global. C'est une chaîne de causalité super claire. Pour que ce soit plus parlant, rien de mieux qu'un exemple. On va en construire un ensemble. Disons qu'on monte un projet pour l'emploi des jeunes. L'objectif global, c'est la vision la plus large, l'impact sociétal à long terme qu'on vise. C'est un peu notre étoile polaire, ce vers quoi on tend. Juste en dessous, on a l'objectif spécifique. Ça, c'est le cœur du projet. C'est le changement principal que le projet, lui, s'engage à réaliser. Et là, on est beaucoup plus précis. 50 jeunes acquièrent les compétences nécessaires. C'est le résultat final dont on est directement responsable à la fin du projet. Ok, mais pour atteindre cet objectif, il faut des résultats. Les résultats, ce sont les produits concrets, les livrables du projet, des choses tangibles. Par exemple, ici, le résultat numéro 1, c'est que 50 jeunes sont formés. C'est factuel, on peut le vérifier. Et tout en bas, à la base de la pyramide, on trouve les activités. Ce sont les tâches très concrètes qu'il faut faire pour produire les résultats. Pour former les jeunes, eh bien, il faut organiser des ateliers. Et voilà, la logique est bouclée. Les ateliers permettent de former les jeunes, ce qui donne les résultats. Ces résultats leur donnent des compétences, c'est l'objectif spécifique, ce qui au final contribue à leur insertion, l'objectif global. Simple, non? Parfait. La colonne vertébrale de notre projet est en place. Mais une belle structure, ça ne suffit pas. Comment on mesure qu'on avance? Comment on prouve qu'on a réussi? C'est là qu'interviennent les autres colonnes de la matrice, ce qu'on appelle la logique horizontale. Et c'est ici que les indicateurs entrent en scène. Pour chaque niveau de notre pyramide, objectif, résultat, on va définir des mesures, des thermomètres qui nous diront si oui ou non on a atteint ce qu'on voulait. Parce que sans indicateurs, un objectif, ça reste juste une belle intention. Et pour définir de bons indicateurs, il y a une règle d'or, un acronyme que beaucoup connaissent, SMART. Chaque indicateur doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Par exemple, au lieu de dire « améliorer l'emploi des jeunes », on dira quelque chose comme « 60% des participants ont trouvé un emploi dans les 6 mois suivant la formation ». Là, c'est précis, c'est chiffré, c'est vérifiable. Avoir un bon indicateur, c'est une chose, mais savoir où trouver la preuve, c'est encore mieux. C'est le rôle de la colonne « source de vérification ». Elle vient préciser très exactement où on va chercher l'info. Des listes de présence, des enquêtes de satisfaction, des statistiques officielles. Ça rend le plan beaucoup plus crédible et, disons-le, auditable. Et on arrive à la dernière colonne, qui est peut-être la plus importante, les hypothèses. Il faut bien comprendre qu'aucun projet ne vit dans une bulle. Cette colonne, elle sert à lister toutes les conditions extérieures, celles qu'on ne contrôle pas, mais qui doivent être réunies pour que notre belle logique, si alors, tienne la route. Reprenons l'exemple. Si on forme les jeunes, alors ils trouveront un emploi. Oui,
mais à condition qu'il ait des offres d'emploi sur le marché. Cette condition, c'est une hypothèse. Et c'est là qu'on commence à vraiment identifier les risques du projet. Bon, on a vu la théorie, la structure de la bête. Maintenant, passons à quelques conseils pratiques pour que cet outil soit vraiment utile et pas juste un document administratif à remplir. Pour construire un cadre logique, on suit un processus assez méthodique. On ne remplit pas les cases au hasard. D'abord, on analyse le contexte, les problèmes. Ensuite, on transforme ces problèmes en objectifs. De là, on décline les résultats attendus, puis les activités à mener. C'est seulement une fois que cette logique verticale est solide qu'on s'attaque aux indicateurs et qu'on réfléchit aux risques. C'est une démarche structurée, étape par étape. Maintenant, soyons honnêtes. Il faut avoir une vision équilibrée de l'outil. Oui, le cadre logique, c'est génial pour la clarté, la structure, le dialogue avec les financeurs. Mais il faut aussi être conscient de ses limites. Parfois, ça peut paraître un peu rigide ou simplifier à l'excès des situations qui sont en réalité très complexes. La clé, c'est de le voir comme un guide, un outil de dialogue, et pas comme un carcan immuable. Alors, concrètement, comment on fait pour bien l'utiliser? Premier conseil, ne faites pas ça seul dans votre coin. C'est un travail d'équipe. Impliquez tout le monde. Deuxièmement, soyez réaliste. Mieux vaut se concentrer sur 3 à 5 résultats clés bien définis pour avoir un vrai impact. Et surtout, ce n'est pas un document qu'on fait une fois et qu'on oublie. C'est un document vivant. Il faut le mettre à jour, le faire évoluer avec le projet. Sinon, il finit au fond d'un tiroir et il ne sert plus à rien. Voilà, c'est ça l'idée. Au final, le but, ce n'est pas tant de remplir des cases pour faire joli. L'objectif, c'est de renforcer la pensée stratégique qui se cache derrière le projet. La vraie valeur du cadre logique, elle n'est pas dans le tableau final, mais dans le processus de réflexion qu'il nous oblige à avoir. C'est ce qui transforme une idée un peu floue en un plan d'action qui est cohérent, logique et solide. Et pour finir, une petite question pour la route. Pensez à un projet qui vous est cher en ce moment. Quelle est cette fameuse hypothèse, cette supposition que tout le monde considère comme acquise, mais qui, si elle s'avère fausse, pourrait faire s'écrouler tout le projet? Le cadre logique, c'est ça, un outil qui nous force à identifier ces angles morts. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un outil fondamental